Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes mercredi et nous nous tournons donc vers la place Saint-Pierre. Aujourd'hui, comme chaque semaine, le pape y présidait l'audience générale. Et dans sa catéchèse ce matin, il est revenu sur son tout récent voyage en Turquie. Un voyage de 3 jours qui s'est terminé dimanche. Le Saint-Père donc revient sur les moments forts de sa visite. On écoute un résumé de son discours. Frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur pour mon récent pèlerinage en Turquie. Cette terre est chère aux chrétiens, puisque saint Paul y est né, les 7 premiers conciles de l'Église y ont eu lieu et que la maison de Marie s'y trouve. Lors de ma rencontre avec les autorités du pays, j'ai rappelé qu'il est important que l'État assure aux citoyens et aux groupes religieux une réelle liberté de culte en évitant toute déviance fondamentaliste. Le lendemain, à la messe, a réuni les différents rites catholiques présents en Turquie. Les représentants orthodoxes et protestants y assistaient. Ensemble, nous avons invoqué le Saint-Esprit qui fait l'unité de l'Église. Enfin, le dernier jour, nous avons renforcé les liens fraternels entre le successeur de Pierre et le patriarche œcuménique de Constantinople, renouvelant notre engagement à avancer sur le chemin de la pleine communion entre catholiques et orthodoxes. Direction maintenant la Terre Sainte. Le temps de l'Avent est vécu sur place par l'Église avec une intensité particulière. C'est là qu'est né Jésus il y a 2000 ans à Bethléem. Les bergers venaient alors adorer le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, malgré l'actualité sur place, malgré le mur de séparation, la tradition du voyage vers Bethléem se poursuit et le mur s'ouvre pour l'occasion, comme nous le montre ce reportage de la custodie de Terre Sainte. Le mur de séparation entre Bethléem et Jérusalem, exceptionnellement, est ouvert et une longue procession de voitures, beaucoup avec des plaques d'immatriculation palestinienne, peuvent le traverser et entrer en territoire israélien. Voilà ce qui arrive lors de l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte à Bethléem, qui, la veille du premier dimanche de l'Avent, est accueilli par les chrétiens de Bethléem et du village voisin de Beth Jala, devant le sanctuaire orthodoxe de Saint-Élie. Un geste dans lequel on peut voir une métaphore du voyage que chaque chrétien est appelé à faire pendant l'Avent, marcher vers Jésus qui vient en dépit des difficultés de tous les jours. Une tradition ancienne, appelée statu quo en Terre Sainte, vient en ce jour se réconcilier avec l'actualité, même la plus difficile. Il y a eu beaucoup de changements, le mur a été construit, mais nous avons insisté pour que cette tradition, qui remonte à des centaines d'années, puisse perdurer. Nous sommes sortis de Bethléem et de Beit Jala par ce qui constitue la route principale depuis des centaines d'années, la rue où se trouve le mur aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui marque le début des célébrations de Noël, et nous allons avoir 4 semaines durant lesquelles tous les yeux seront tournés vers Bethléem. Pour moi, cela signifie beaucoup d'être ici parce que cette terre est la nôtre, ces églises sont les nôtres. J'entre ici en toute liberté, sans entrave, dans notre église. Et je suis très fière aujourd'hui d'être présente, aux côtés également des Israéliens qui sont ici. L'arrivée du custode, place de la Nativité, accueilli par une foule des autorités civiles, des moines, des scouts, des enfants et des jeunes des écoles de Bethléem, constitue le moment le plus attendu de la journée, un moment suivi de l'entrée dans la basilique. Dans l'embrassade avec les Arméniens et les orthodoxes, gardiens eux aussi de la basilique de la Nativité, en même temps que celle à Istanbul entre le pape et le patriarche orthodoxe Bartholomé, une autre image est saisie, celle du custode de Terre Sainte, qui lui aussi aspire à l'unité en cette période de l'histoire de grandes difficultés. Je ne vais pas m'avancer trop vite, mais j'espère qu'il y aura, au moins en cette période de préparation à Noël, une pause de rencontre entre les chrétiens de toutes les communautés. Je crois que les difficultés resserrent les liens entre nous. Nos rapports sont plus cordiaux, nous sommes plus proches, et je crois que c'est un bon signe. La procession vers la grotte de la Nativité et l'allumage de la première bougie de l'Avent ont amené les fidèles au cœur du mystère de ce temps unique de l'année liturgique. À suivre sur Sel et Lumière, l'audience générale du pape. Je vous souhaite donc une très belle soirée sur Sel et Lumière. Merci d'avoir été avec nous. À demain.